Bonjour, on va prier ensemble. Alléluia. Père, on te remercie ce matin pour les bonnes choses que tu as préparées pour nous. Seigneur, ma prière, Seigneur, vraiment, je voudrais te dire, Saint-Esprit, que ton ministère puisse s'opérer au milieu de nous ce matin. Je veux libérer le ministère du Saint-Esprit ce matin au milieu de nous. Je veux le libérer afin qu'il puisse agir, qu'il y ait moins de l'homme, plus de l'esprit, qu'il y ait moins de tout ce qui pourrait être humain, mais laisser la place au surnaturel de Dieu. Et je prie ce matin que ta parole puisse encore, Seigneur, impacter nos cœurs. Paul disait en Colossiens, il dit, je ne cesse de prier, de demander à Dieu que vous puissiez avoir cette intelligence spirituelle, que vous compreniez vraiment les choses avec des yeux et des oreilles spirituelles. Seigneur, comme l'apôtre Jean le dit, que celui qui a des oreilles entende ce que dit l'Esprit. Nous avons tous besoin des oreilles spirituelles, de ne pas entendre la parole avec nos oreilles naturelles, mais avec des oreilles spirituelles. Le Saint-Esprit va nous aider à comprendre les choses ce matin et que vraiment le Saint-Esprit ouvre notre intelligence pour que nous soyons tous et toutes à même de comprendre la pensée de Dieu. Père, ce matin, je te demande grâce. Je te demande que ta grâce agisse, que vraiment tu puisses avoir cette liberté d'agir quand tu veux, Seigneur. Peu importe si les choses, même si ça change des habitudes, je dirais Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni ce matin. Amen. Amen. On va, si vous voulez bien, on va prendre des versets dans la parole de Dieu. D'abord dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe chapitre 61, et nous allons lire ensemble le verset 1. Et cette parole du prophète Ésaïe, que Jésus d'ailleurs reprendra dans Luc 4, 18, eh bien, il dit « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint. J'ai reçu l'onction, dira Jésus, pour porter quoi? De bonnes nouvelles à ceux qui sont malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux et celles qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux prisonniers, aux captifs, la liberté, et aux prisonniers, la délivrance. » Amen. Ça, c'est la vérité. Ça, c'est la vérité. Un deuxième passage dans le chapitre 58, il dit « Les tiens », parle de nous, de chacun de nous ce matin, « les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. » Gloire à Dieu. Alléluia. Tu relèveras des fondements antiques. On t'appellera réparateur des brèches. On t'appellera réparateur des brèches. Celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. Gloire à Dieu. Bien-aimés, je crois, et ce matin, je veux proclamer que 2026, je proclame ce matin, devant les autorités, devant Dieu, devant l'ennemi, peu importe devant qui, et je proclame que 2026 sera une année de restauration divine. Amen. Je proclame ce matin que 2026 sera une année de restauration divine et de renouveau spirituel. Gloire à Dieu. Ce matin, je crois et je veux également confesser que Dieu va faire et qu'il fait toutes choses nouvelles. Et que ce que l'ennemi, ce que Satan a détruit, eh bien, Dieu, Jésus, va le rebâtir. Gloire à Dieu. J'aimerais ce matin que nous puissions vraiment, je proclame ces paroles parce que je le crois au fond de mon cœur. Je crois qu'on entre et que l'Église entre dans une saison de restauration. Moi, je le crois. Je m'attends vraiment à une action du Saint-Esprit qui vient pour réparer, qui vient pour rebâtir ce qui a été détruit, ce qui a été abîmé. Alléluia. Parce que comme nous l'avons lu ensemble, Jésus veut, Jésus désire et Jésus va réparer les brèches. Il va le faire. Pourquoi? Parce que Jésus, il est l'ultime réparateur des brèches. Il est le suprême restaurateur. Jésus est celui qui est le bâtisseur. C'est celui qui a été prophétiquement annoncé par Ésaïe. Jésus est venu pour guérir, pour restaurer, pour sauver, etc., etc. Amen.
Et il est capable de nous aider et il est capable de rebâtir, comme il l'a dit dans Ésaïe 58, nous pouvons rebâtir, les tiens rebâtiront sur des anciennes ruines. Gloire à Dieu. Mes amis, peu importe les dégâts, on va le voir ensemble, peu importe les dégâts, parce que nous avons tous subi, et peut-être particulièrement des personnes ce matin, vous avez subi des dégâts. Vous avez des dégâts, il y a eu des dégâts qui se sont occasionnés. Jésus peut renouveler tout votre être. Et moi, je crois qu'il va le faire. Moi, je le crois et je le proclame. Et je dirais même dans les moindres détails. Dans les moindres détails, Jésus va restaurer. Amen. Oui, mes amis, le Seigneur, oui, Jésus peut tout restaurer, c'est-à-dire il peut transformer des vies qui ont été complètement disloquées, des vies qui ont complètement été gâchées. Jésus est capable de restaurer des familles disloquées. Vous le croyez ça? Peut-être que ça te concerne ce matin, mais Jésus a cette capacité, mes amis, eh bien, de rebâtir des familles disloquées. Il peut restaurer des cœurs à vif. Il peut restaurer des cœurs déchirés. Il peut restaurer des esprits abattus. Mes amis, aucun chagrin n'est trop profond pour qu'il puisse agir. Peu importe. Et j'aimerais vraiment, c'est ce que vraiment le Saint-Esprit a mis sur mon cœur ce matin. Il l'a mis comme un fardeau. Parce que Jésus veut que son Église entre dans une saison de restauration. Moi, je le crois. Je crois que c'est important. Parce que pourquoi je dis ça? Parce que vous et moi, nous avons tous à un moment dans notre vie connu des déceptions. Peut-être qu'actuellement, tu connais des déceptions. Tu as connu des déceptions. Il y a un moment dans ta vie où il s'est passé des choses. Il se passe peut-être des choses terribles dans ta vie. Chacun de nous, dans notre histoire, nous avons tous connu, et peut-être qu'actuellement, tu passes par toutes sortes de blessures. Vous savez, les blessures ne nous épargnent pas. Il y a différents types de blessures. Nous sommes tous impactés finalement par toutes sortes de blessures. Et une des blessures qu'on retrouve très fréquemment dans la vie de beaucoup d'hommes et de femmes, c'est la trahison. Combien d'hommes et de femmes ont connu la trahison? Celui ou celle qui était censé t'aimer, eh bien, il est devenu pour toi un prédateur. La personne qui devait t'aimer, elle est devenue un prédateur, elle est devenue une personne agressive. Au lieu de te construire, elle t'a démoli. Parce que pour cela, tu t'es senti trahi. Combien aujourd'hui de gens dans nos églises vivent avec ce sentiment de trahison, de ce sentiment de rejet, ce sentiment de culpabilité, ce sentiment d'abandon, cette peur des gens qui pensent qui ne peuvent plus être aimés. Combien de gens aujourd'hui vivent avec cette peur d'être abandonnés? Nos églises aujourd'hui sont remplies de gens aussi qui ont peur d'être abandonnés. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur, parce qu'ils ont connu une forme d'abandon. Alors ils ont peur et ils ont besoin. C'est des personnes qu'il faut constamment rassurer, parce qu'ils vivent constamment dans la peur d'être abandonnés, dans la peur d'être rejetés. Mes amis, comme je le disais, les occasions comment dirais-je, de déception dans nos vies, nous touchent tous et toutes. On passe tous par des moments. Il y a des moments, et on va le voir, même des hommes de Dieu dans la parole, sont passés aussi par ces temps-là, par des temps de trahison, des temps d'abandon, des temps d'humiliation. Combien de personnes aussi, on leur a dit quand même depuis leur jeunesse, mais t'es nul, t'es bon à rien. Tu ne seras jamais une bonne personne. Tu ne seras jamais quelqu'un de bien dans la vie. Combien de paroles de malédiction, combien de paroles ont été prononcées sur des gens en disant « t'es nul, tu vaux rien, je t'ai pas voulu ». Mais tout ça, mes amis, au fil du temps, on bâtit son identité sur des mots, sur ces choses-là. Et finalement, on bâtit tellement ces choses-là que finalement on croit tout ça. Et ce qui est un mensonge devient finalement une vérité. Mais ce n'est pas la vérité de Dieu. Alléluia.
Combien de personnes ont été victimes de paroles blessantes? Combien de gens ont été victimes de paroles rabaissantes, qui ont été brisés dans leur estime de soi? Je parle peut-être à quelqu'un ce matin. Peut-être que je m'adresse à toi, tu te sens pleinement concerné par cela. Je crois que j'oublie mes lunettes. Ouais, ils sont là. Ouais, il y a un temps, il y a un moment. Voilà. Et finalement, tout ce que je viens de dire, qu'est-ce que ça brise finalement? Mais la confiance en soi. On n'a plus confiance. L'estime de soi. Finalement, on construit son identité là-dessus, sur la culpabilité, sur un manque de confiance en soi. Mais c'est pas ce que Dieu a pour toi. C'est pas ce que Dieu a pour toi. Vous savez, mes amis, je ne sais pas si vous avez cette capacité, mais moi, je ne peux pas changer mon passé. Bienvenue au club. Nous ne pouvons rien faire pour notre passé. Il est là. Il est là. Nous avons tous une histoire. On a tous un cheminement qui a été parsemé, comme je viens de le dire, de blessures, d'abandon, etc. Nous ne pouvons pas changer notre passé. Mais nous pouvons encore faire quelque chose pour notre avenir. Amen. Le Seigneur vous est capable et vous réserve. Et moi, c'est ce que j'ai sur mon cœur. Je pense et je crois que Dieu réserve encore de belles choses. Oh, il y a déjà quelques amen, c'est déjà pas mal. Dieu a encore en réserve de très belles choses. Il veut restaurer. Il veut vous rendre fort. Et il veut rendre son Église surtout stable. Alléluia. Nous avons lu ensemble dans Ésaïe 61, justement, ce passage que Christ a été oint pour guérir ceux et celles qui ont le cœur brisé. Qu'est-ce que ça signifie, un cœur brisé? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, un cœur brisé, je dirais que ça va plus loin que les pleurs. Ça va plus loin que les peines. Ça va plus loin qu'un esprit écrasé. Mais c'est un état spirituel profond. Et ça conduit une personne dans une vulnérabilité. On se sent fragile. On se sent dans un état de faiblesse constant. Et tout autour de nous devient une épreuve. Tout devient autour de nous comme une grande difficulté. Combien aujourd'hui de gens dans nos églises vivent, ils sont là avec un esprit, avec un cœur brisé, rempli de blessures, rempli de toutes ces choses. Mais c'est vraiment un cœur brisé, c'est vraiment un état de souffrance. C'est un état de souffrance et d'abattement causé principalement par les épreuves justement de la vie. Et aujourd'hui, tellement de gens souffrent. Qu'est-ce que vraiment, c'est vraiment ça, mes amis. Toutes ces choses peuvent briser le cœur. À tout âge, un cœur peut être brisé. Et n'importe qui, même toi qui es chrétien. Vous savez, on va lire un passage dans le psaume 38, et c'est un psaume de David. Il faudrait qu'on lise ensemble un moment dans la vie, une saison dans la vie de David. Vous savez, David, l'homme selon le cœur de Dieu, ça ne veut pas dire que c'était toujours, qu'il avait toujours la victoire devant Goliath. Il y a des moments dans la vie où c'est vrai, on est plein de zèle, plein de feu, on est prêt à renverser les montagnes. Et il y a des moments dans notre vie aussi, on passe par la vallée de l'ombre de la mort. On passe par la vallée, j'en ai pas en parlé l'autre jour, la vallée de Baca. On pleure, on est dans le chagrin, on est dans une tristesse constante, il n'y a rien qui va. Et à un moment ici, David, dans ce psaume 38, regardez ce qu'il dit. Il se dit triste. Voilà. David, l'homme selon le cœur de Dieu, un homme triste? Ben oui. Pourquoi? Parce que David, c'était un être humain. C'était un être humain. Oh, oh, comme vous et moi, nous sommes tous des êtres humains. Et votre pasteur ici, il connaît ça. Oh, oh, je ne suis pas en haut et de dire, hé les gars, ça vous concerne, pas moi. On est tous dans le même bateau. Alléluia. David ici dit triste.
accablé par les circonstances, accablé par les choses de la vie. Je suis abattu. Il n'y a rien qui va autour de moi. Je suis dans un état de dépression. Je me traîne tous les jours. C'est l'attitude d'une personne quoi, ça? Dépressive, brisée, abîmée. Je sens un feu dans mes reins. Plus rien n'est intact en moi. Je suis à bout. Il y a quelqu'un qui est à bout ce matin? Je ne te demande pas de lever les mains, c'est trop personnel. Est-ce que ça te concerne, ça? Je suis à bout. Je suis écrasé. J'ai le cœur en désarroi. Je ne cesse de gémir. Éternel, tous mes désirs. Vous voyez, je vais ouvrir une parenthèse. Combien, et on va le voir, combien il est important de ne pas cacher les choses à Dieu. Il les connaît de toute façon. Éternel, tu vois tout ce que je viens de te dire. Je te les ai présentés. Mais c'est ça qui est merveilleux après. Tu vois, Seigneur, tous mes soupirs, tout ce que je suis occupé, de t'exprimer. Tu les connais déjà. Et c'est ça que j'aimerais vous dire ce matin, c'est que quel que soit ce que tu vis, ce que tu passes par là, Dieu connaît. Dieu sait. Dieu sait. Les amis, comme je le disais, bien que nous soyons chrétiens, vous voyez que ça touche les chrétiens aussi, hein. Ceux qui marchent avec Dieu, ça nous touche tous et toutes à un moment dans notre vie. Malgré tous les difficultés que vous et moi, eh bien, nous pouvons expérimenter, David savait, il avait cette certitude que Dieu connaissait son état. Est-ce que vous êtes ce matin aussi dans ce même cas de figure? Est-ce que, quelle que soit votre situation, est-ce que vous avez cette certitude que Dieu connaît votre histoire? J'aimerais vous rassurer ce matin, oui. J'aimerais vous le dire, oui, Dieu connaît. Parce que parfois, quand on passe par le feu de l'épreuve, on a l'impression parfois que Dieu est à des milliers de kilomètres de nous, qu'il nous a abandonnés, qu'il nous a lâchés et qui te dit maintenant tu te débrouilles, peut-être t'as fait ça, t'as pas obéi, alors maintenant je m'en vais. Vous croyez que David c'était un homme qui a jamais fait de boulette, Mina? Mais il était aimé de Dieu. Parce que comme le psaume 51, et j'aime le rappeler, c'était un homme qui était capable de s'humilier devant Dieu. Si tu confesses tes péchés, 1 Jean 1,9, il est fidèle et juste pour te pardonner et te purifier de toute iniquité. Vous savez, le diable, une des armes principales du diable, c'est la culpabilité. Il ne veut surtout pas que tu confesses tes péchés à Dieu. Au contraire, il veut surtout pas, parce que, vous savez, une fois je prêcherai sur la puissance, vous savez, la puissance de la confession. Vous savez que la confession est libératrice. C'est pour ça qu'il dit confessez vos péchés. Hein. Jacques, il dit confessez vos péchés les uns aux autres. Et puis, juste après, il dit la prière du juste a une grande efficacité. Quand on confesse, ça libère, ça guérit les gens. Et quand tu ne confesses pas les choses, quand tu gardes tout à l'intérieur de toi, sans exprimer, sans dire quoi que ce soit, tu es en train d'alimenter ton mal-être. Mes amis, est-ce que ça vous est déjà arrivé de dire « je prends sur moi ». Je prends sur moi. Je prends sur moi. Mais vous savez, à un moment donné, comme je l'ai dit, on est tous des êtres humains. À force de prendre, on accumule les fardeaux. Ou non? On accumule, on accumule, on accumule. Qu'est-ce qui se passe à un moment donné quand on accumule trop de choses? Ben on craque. Il y a un moment, ça fait craque. Et puis on se retrouve triste, abattu, accablé, brisé. Mes amis, est-il déjà arrivé que quand vous passez justement par des moments pénibles, de montrer bonne figure? Bien sûr, on va pas, pour ne pas montrer justement votre déception ou bien votre peine, mais une fois arrivé chez vous, dès que vous passez la porte et que vous arrivez à votre maison,
vous vous écroulez dans les larmes. Vous savez, Proverbe 14, verset 13 dit ceci. En Proverbe 14, verset 13, il dit: «Le rire peut masquer». Le rire peut masquer la tristesse du cœur. Le rire est souvent un masque parce qu'on ne montre pas les choses. Il faut surtout pas les montrer. Il faut surtout pas en parler. Et ce passage biblique exprime vraiment précisément ce qu'est la condition de bien des gens aujourd'hui. En apparence, la joie semble être au rendez-vous. Ouais, on voit le visage, on dit: «Waouh, cette personne, elle a l'air rayonnante, elle a l'air toute contente». Mais le cœur, lui, ce qu'on ne voit pas, là, il est dans une profonde affliction. Il est triste, il est abandonné, il se sent trahi. Et trop de personnes simulent le fait d'être heureux. Il y a des gens comme ça, ils ont cette capacité de simuler. Vraiment, quand on les voit, parfois, ils ont une forme de joie, d'allégresse, là. Ils montrent, ils simulent tellement bien qu'on se dit: «Waouh, je voudrais tellement être comme cette personne». Mais à côté de ça, on ne voit pas ce qu'il y a à l'intérieur. Et derrière, c'est ce qu'il dit, le rire. Et souvent, il sert souvent de masque pour justement cacher la tristesse qu'il y a au fond des cœurs. Mes amis, l'apparence n'est qu'une façade, n'oublions jamais ça. L'apparence n'est qu'une façade qui cache bien souvent une profonde blessure intérieure. Alors, ma question, c'est la suivante ce matin. Je pense et je crois, et c'est pour ça que j'ai eu à cœur de prêcher et que le Saint-Esprit a mis ça sur mon cœur. Moi, je crois ce matin qu'ici, dans ce lieu, il y a des personnes qui sont sous des jougs. Il y a des gens qui sont sous des jougs de l'affliction. Il y a des gens qui sont sous des jougs du brisement. Vraiment, qui sont sur un joug de souffrance. Je le sais parce que le Saint-Esprit m'a convaincu que c'était le cas. Alors ma question, je te pose cette question, dans quelle prison tu es? Dans quelle prison tu es? La prison de la culpabilité, c'est une des armes favorites de Satan, ça. Maintenir une personne coupable. Parce que quand tu te sens coupable, qu'est-ce que tu fais? Rien. Tu es prisonnier. Tu te retrouves dans un espace clos où tu ne vois plus au-delà de cet espace. Les amis, dans quelle prison? Est-ce que c'est une prison? Le manque de pardon aussi. Vous savez, nos églises sont remplies de gens qui ont des problèmes de manque de pardon. On ne s'en rend même pas compte de ça, mais on ne se rend même pas compte des dégâts qu'occasionne dans la vie des gens le manque de pardon. Combien de gens aujourd'hui vivent je parlais de joug, mais ils sont sur un joug de non-pardon. Alors je ne dis pas que le pardon, c'est la Bible dit dans Matthieu 18, 22, tu dois pardonner 7 fois, 70 fois, donc je vais aller pardonner. Mais je ne vais pas développer ça aujourd'hui. Mais le pardon, c'est un processus. Ne demande pas pardon comme ça. Hein. Ah, mais dans la Bible, il est dit que je dois le faire. OK. Et ça, je dirais que c'est la signalité, mais il y a tout un travail avant. Où Dieu guérit, où Dieu restaure, où Dieu, tu rentres dans un cheminement qui va t'amener à. Est-ce que tu as peut-être un péché? Vous savez, il y a tellement parfois de gens qui sont encore liés par des péchés qu'ils n'ont jamais confessés. Il y en a qui sont conscients de leur péché, ils continuent à le faire. Ils continuent, mais ils sont esclaves de ce péché. Vous savez, quand on est esclave, c'est plus fort que moi, c'est plus fort qu'eux. Mes amis, est-ce que tu peux mettre un nom sur la prison, sur ta prison? Est-ce que tu peux mettre un nom ou pas? Bien-aimé, face... Tombe pas plus bas. Bien-aimé, face à tout ça, face à tout ce que je viens de dire là, qui sont des... La Bible nous dit que Jésus a été oint pour guérir. Jésus a été oint. Moi, je pense et je crois que l'onction du Saint-Esprit est là ce matin pour guérir les cœurs brisés, pour guérir ton cœur,
pour te sortir de la prison, pour donner la liberté à ceux et celles qui sont prisonniers. Alléluia. Mes amis, il te dit ce matin, Jésus te dit ce matin, je suis venu pour guérir ton cœur. Il est venu pour te faire sortir de ta prison et proclamer la liberté, ta liberté. Gloire à Dieu. Parce que la volonté de Jésus, c'est de réparer. On l'a lu ensemble. L'objectif premier de Jésus, c'est de réparer. C'est un réparateur. Sa volonté, c'est de te reconstruire, c'est rebâtir, c'est bâtir quelque chose de nouveau sur tes propres ruines. Croyez ça ou pas? Est-ce que vous êtes convaincu de ça? Si vous comptez sur vous-même pour que les choses changent, ça ne marchera pas. Hein. Mais il dit, il m'a oint pour. Ça veut dire que c'est l'onction qui va faire les choses. C'est pas vous. Ni par force, par puissance. Zacharie 4,6. C'est pas par force, c'est pas par puissance, c'est pas par ton énergie, c'est pas par tes trucs, c'est pas par tes programmes, c'est pas par tout ça, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Les amis, si Jésus veut faire tout ça, c'est parce qu'il t'aime. Oh, ça peut paraître simpliste ce que je dis ce matin, mais c'est tellement une profonde vérité. Jésus t'aime tellement qu'il veut te voir guérir. Mais toi, est-ce que tu vas ouvrir la porte pour que Jésus te guérisse? Et je pense que ce matin, j'ai à cœur de dire à une personne, le péché t'a démoli. Le péché t'a démoli, mais Jésus veut réparer la chose. Je ne sais pas à qui il parle, hein, mais le péché t'a détruit. Le péché t'a démoli. Mais l'onction de Jésus ce matin, elle est disponible pour te sortir de ta prison et de faire de toi une personne libre. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Mes amis, dans le psaume 34, je suis très psaume aujourd'hui, le psaume 34, verset 19, il dit « Oh, Jésus s'adresse à toi ce matin, car Dieu est proche de qui? On peut le dire ensemble? Car l'Éternel est proche de ceux qui... Ensuite, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Jésus est là pour toi ce matin. Brise cette carapace, Saint-Esprit. Brise cette carapace qu'il y a aujourd'hui sur nos églises. Brise les carapaces au nom de Jésus. Pour que l'onction descende. Afin qu'elle vienne guérir ton cœur. Les amis, l'Éternel est proche, il est tout près. Tout près. Moi, j'aime tellement ce verset. L'Éternel est à côté de toi, il est là. Il est là. Vous savez, comme je le disais tantôt, quand on vit des moments comme d'abattement, parfois on se fait un film, on se fait, et on se dit, vous savez, comme la culpabilité, elle ronge, on se dit, mais Dieu va abandonner, Dieu ne m'aime plus. Combien aujourd'hui de gens pensent que Dieu ne les aime pas? Et ça va vraiment à l'encontre du message de la croix. Jésus t'aime. Jésus a dit, moi je ne suis pas venu pour ceux et celles qui sont en bonne santé. Je suis venu pour ceux qui sont malades. Et avoir un cœur brisé, c'est être malade intérieurement. Et Jésus est venu, donc Jésus, faut pas croire, arrête de penser, ça ne vient pas de Dieu, ça vient du diable. Mais la parole de Dieu nous dit que Dieu, il est proche. Ça, c'est pas une vérité, c'est la vérité. Est-ce que Dieu est là? Amen. Est-ce que tu as cette certitude que Dieu est là? Amen. La parole de Dieu, on vient de le lire, elle nous l'assure, Dieu est là, il est venu sur cette terre, la Bible nous dit dans Ésaïe 53, il est venu comme homme de douleur. Il est devenu comme habitué à la souffrance. S'il y a bien quelqu'un qui peut comprendre ton état, si la Bible nous dit que c'était un homme qui était habitué à la douleur,
Ça veut dire quoi? Mais c'est qu'il savait, parce qu'il est passé aussi par là. Il était habitué à la souffrance. Donc tous tes problèmes, tout ce que tu vis, tout ce que tu expérimentes, tout ce qui impacte aujourd'hui ta vie, Jésus connaît. Et il est passé par là. Il voit ton cœur, il a porté ça, il a porté nos souffrances. Et il est très sensible à ceux et celles qui souffrent. Je me répète, mais je voudrais que tu l'encadres dans ton cœur. Parce qu'aujourd'hui, je suis tellement étonné parfois d'entendre des gens qui disent Dieu m'a même plus. Dieu m'a oublié, Dieu m'a abandonné. Dieu guérit pas, Dieu me laisse tomber, Dieu ci, Dieu là, Dieu là. Mais en parlant comme ça, tu es en train de faire l'œuvre du diable. Hein. Excuse-moi de dire les choses, peut-être, excusez-moi de dire les choses comme ça, mais tu es en train d'alimenter le diable. Hein. Pourquoi? Parce que ça va à l'encontre de ce que la Bible dit. Tout ce qui est en dehors des écrits de la parole de Dieu, c'est un mensonge. Oh, oh. Alors tu crois qui? Tu crois ce qui est marqué là? Ou tu crois ce que les autres te disent? Ou ce que ton cœur te dit? Ce que tes émotions te disent? Ce que tes sentiments te disent? C'est qui que tu crois? Seigneur, brise l'incrédulité qu'il y a aussi dans cette église, au nom de Jésus. Brise l'incrédulité, Seigneur. Brise tous les doutes. Brise tout ça au nom de Jésus. Vous savez, je pense qu'il y a un profond travail spirituel à faire. Parce que l'incrédulité a pris une place énorme aujourd'hui dans nos églises. On croit plus ce que les journaux télévisés disent que ce que la parole de Dieu dit. On croit plus que ce que des gens derrière un écran disent. On est prêt à croire tout et n'importe quoi. Mais la parole de Dieu nous dit que Jésus est venu pour délivrer ceux qui sont. Est-ce que tu crois ça ou pas? Mes amis, j'aimerais dire une chose importante. Il y a une chose importante que le Seigneur a mis sur mon cœur et je voudrais le partager avec vous. C'est que si tu veux recevoir de lui, tu dois reconnaître tes blessures. Tu dois les reconnaître. Qu'elles soient en relation avec votre enfance, qu'elles soient en relation avec votre jeunesse, que ce soit un manque de pardon, ou bien peut-être que vous êtes responsable à cause justement d'un péché, mais reconnaissez-le. Bien-aimés, je le redis, soyons vrais ce matin. Retirons les masques. Pourquoi? Parce que Jésus ne va pas réparer les masques. Il ne répare pas les masques, Jésus. On n'est pas au carnaval, même si ça arrive bientôt. Jésus n'est pas là, il n'est pas venu pour réparer les masques. T'entends ça? Jésus n'est pas venu pour réparer les masques, il est venu pour réparer ton cœur. Tant que tu ne reconnais pas ton vrai problème, tant que tu ne reconnais pas le vrai problème, tu peux changer d'environnement, tu peux changer de maison, tu peux changer d'église, tu peux faire ci, tu peux aller au bout du monde. Il n'y a rien qui change vraiment. Parce que tu vas prendre ton problème et tu vas aller ailleurs avec. Il y a des gens parfois pour essayer de retrouver un bien-être, allez, on va déménager, on va changer d'environnement, on va changer de ci, on va changer de ça. Et on fait des projets sur la comète, et on va changer ça, on va changer ça. Et qu'est-ce qui change au profond? Rien du tout. Parce qu'ils prennent leurs problèmes, ils vont avec, ils vont ailleurs avec. Combien de personnes essaient par leur propre force de réparer leur vie? Je suis étonné de ça. Je suis étonné du nombre de gens qui essaient de réparer leur vie eux-mêmes, leurs relations, leur morale, leur image. Mais le vrai problème, c'est le cœur. Et Jésus, il est le réparateur des brèches. Lui, il est capable de diagnostiquer ce qu'il y a au fond de ton cœur et de le réparer. Oh, oh. C'est pourquoi Jésus a commencé son œuvre par là, guérir ceux qui ont le cœur brisé. Jésus n'est pas là pour changer ou réparer l'extérieur seulement, mais Jésus, lui, il s'attaque à la racine. Gloire à Dieu. Je sais dans mon cœur que ce genre de message, c'est un message dur. Je sais.
Je le sais au fond de moi. Et je sais qu'ici, dans ce lieu maintenant, beaucoup combattent intérieurement. Parce qu'il y a un combat actuellement entre la chair et l'esprit. Il y a ce combat où tu veux gérer toi-même ta vie. Tu veux prendre les choses en main toi-même. Tu vas mettre tout en œuvre pour essayer de trouver un bien-être. Mais je peux te dire que ce bien-être, il sera temporaire. Mais Jésus, lui, donne un bonheur durable. Vous savez, il y a des blessures qui sont parfois tellement profondément incrustées qu'elles refusent toute cicatrisation. Vous savez ça? Parfois dans la vie des gens, c'est tellement parfois profond que ces personnes disent mais j'ai envie de dire aussi, c'est un mensonge de croire que les blessures se refermeront avec le temps. Croyez ça? Pensez que les blessures peuvent se refermer avec le temps? Ah, pose la question, moi je suis pas, c'est pas mon métier, je suis pas psychiatre, je suis pas psychologue, je sais pas, c'est pas mon métier, mais je veux se poser une question. Personnellement, je le pense pas, mais libre à chacun de penser comme il veut. Pourquoi? Parce que le temps ne guérit pas et bien souvent les blessures se réouvrent lorsqu'un événement les ravive. Parce que la vraie guérison, vous savez, c'est quoi la vraie guérison? C'est que quand je peux parler des choses qui m'ont fait du tort, mais qui ne m'impactent plus. Mais si j'ai été blessé par telle ou telle chose et qu'il y a quelque chose qui ravive ça, et que je ressors en mille morceaux, c'est que tu n'es pas guéri. La vraie guérison, c'est quand tu peux parler de ta propre souffrance, que tu peux en parler sans ça t'impacte, mais ça impacte les autres. Oh, oh. Vous savez, vous savez tous, comme moi, que j'ai une infection, si on ne la soigne pas à temps, ben elle va amener, docteur. Si j'ai une plaie de 10 centimètres et que je la regarde, et oh, elle devient rouge, je commence à avoir du pus. Mais que je fais rien, qu'est-ce qui va se passer? Je vais avoir une septicémie, oui ou non? Bah, mais moi je dis et je proclame que seul le Seigneur peut guérir les blessures les plus profondes. Est-ce que ça veut dire pour autant qu'on ne peut pas avoir l'aide de quelqu'un? J'ai jamais dit ça, hein. Parce que moi je crois que d'un moment dans nos vies, on peut être aidé par des personnes de métier, des psychologues, des psychiatres, peu importe. Vous savez, il y a 30 ans, 40 ans, on disait que les psychiatres, c'était des sorciers, des satanistes. Non, mais il y a des moments dans la vie, on a besoin d'être aidé. Je ne dis pas que je ne suis pas occupé de dire qu'il faut se... Non, non, c'est pas ça que j'ai dit. Je dis simplement que si cette aide-là, elle est temporaire, alléluia, pour nous aider. Mais comme je l'ai déjà dit, si ça devient récurrent, là, il y a un problème. Ça va? Il est le restaurateur des cœurs brisés. Oui, le Seigneur désire ce matin faire une œuvre de restauration. Amen. Chacun de nous ici a son histoire. Oh, on a tous son histoire. Tous, 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 tous. Et cette histoire, elle est parsemée à un moment donné de blessures, de, comme je l'ai dit tantôt, de trahison, de rejet, etc. Mais beaucoup, et particulièrement certaines personnes, ont besoin vraiment d'un baume cicatrisant. Parce qu'il y a différents degrés de blessures, de profondeur, des traumatismes, des viols physiques, des viols, comment dirais-je, des viols mentaux, des abus. Je ne veux pas le savoir, mais je serais étonné du nombre de personnes ici dans ce lieu qui ont connu différents abus. Je ne veux pas le savoir, et certainement pas. Et combien de personnes aujourd'hui dans nos églises, vous avez donné votre vie à Jésus, et vous aimez Jésus de tout votre cœur, mais il y a toujours des jougs qui sont là, parce qu'il y a encore des choses du passé qui ne sont pas encore restaurées. Et vous traînez ça à longueur de temps, d'années, d'années, d'années. Et comme je le disais, à un moment donné, une blessure, si on ne la guérit pas, si j'ai une plaie et que je ne mets pas un désinfectant et que je ne mets pas les produits adéquats, à un moment donné, ça va s'infecter. Et puis parfois, en ce qui concerne la souffrance morale, plus on laisse les choses aller,
plus c'est terrible. Et parfois, c'est tellement terrible qu'on en arrive quelque part comme s'il n'y avait plus du tout, du tout, du tout de solution. Oui ou non? Et aujourd'hui, dans nos églises, malheureusement, il y a beaucoup de personnes dans ce cas-là. Les blessures sont tellement profondes. Elles ont été masquées par un sourire d'apparence pendant des années, des années, des années. Mais aujourd'hui, 2000, je vais pas quand je dis aujourd'hui, je pense que on entre dans une saison où Dieu va guérir. Dieu est capable d'aller au plus profond des blessures de ton âme pour te restaurer. Amen. D'ailleurs, David, dans le psaume 23, verset 3, il dira, il restaure mon âme. Il restaure mon âme. Alléluia. Alléluia. Oui, amen. Chacun de nous, comme je disais, a son histoire. Est-ce que tu es capable de voir tes propres blessures? Moi, non. Moi, je ne les vois pas. Personne ici est capable de mesurer la teneur du mal quant à ce que tu as subi. Il n'y a personne qui est capable de le voir. Mais lui, Dieu les voit. On l'a lu tantôt. Mais lui, Dieu les voit. Christ, lui, les voit. Et il reconnaît, il sait, il reconnaît les âmes malades. Il reconnaît et il veut, et son objectif, c'est d'amener la guérison. Amen. Alléluia. Alléluia. Il veut t'entourer de ses bras d'amour. Toi qui as connu l'affliction, la Bible nous dit dans Matthieu 5, heureux les affligés. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Il veut te consoler ce matin. Amen. Alléluia. Peu importe, mes amis, peu importe l'épreuve dans laquelle tu te trouves, rien n'est trop grand pour notre Dieu. Alors je te pose cette question, mais est-ce que j'aurais compris ensemble ce matin? Comment va ton cœur ce matin? Je suis le cardiologue spirituel. Comment il va ton cœur? Je vais vous poser une question, mais depuis combien de temps tu te mens à toi-même? Depuis combien de temps tu joues à un jeu? Est-ce que tu réalises que est-ce que tu réalises, mais finalement que nier le vrai problème te plonge un peu plus chaque jour dans les problèmes? Pose la question. Je pose la question. Mais la question aussi que j'aimerais me poser, c'est est-ce que tu veux vraiment être guéri? Est-ce que moi ça m'a toujours frappé, hein, Matthieu, vous connaissez, hein, cet homme-là. Est-ce que tu veux être guéri? Quelqu'un qui est malade qui veut être guéri. Ça peut paraître étrange de poser une question comme ça. Et moi je vous pose la même question, est-ce que tu veux vraiment être guéri? Je le disais encore à quelqu'un il n'y a pas longtemps. Il dit, vous savez, quand on a vécu toute une enfance, toute une jeunesse, quand on a bâti sa vie sur une identité de souffrance, c'est difficile de sortir de cet état-là. Pourquoi? Parce que on a bâti son identité sur la souffrance, sur des blessures, donc quelque part quitter cela, c'est aller vers l'inconnu. Je souffre, donc je suis. Mon identité, elle repose sur la souffrance. J'ai construit ma vie sur ma souffrance. Et il y a tellement de gens, ça leur fait peur lorsqu'on leur parle de restauration, on leur parle de guérison, parce que quelque part, j'ai un peu l'impression qu'ils vont se retrouver, je ne sais pas comment dire ça, ils vont se retrouver tout nus, j'ai envie de dire. Ils vont se retrouver comme si on les sortait de leur état. Les amis, être vrai, c'est arrêter de se cacher. Je crois qu'il est temps aujourd'hui que tu arrêtes de te cacher. Il est temps que tu arrêtes de te cacher, d'enlever les masques, ce masque de piété, et admettre les faiblesses qui sont dans ta vie. Moi, ça m'a libéré, ça. Ça m'a libéré. Vous savez, moi, j'ouvre une petite parenthèse. Moi, j'ai grandi dans un foyer où c'était ni Dieu ni maître. Et on disait, vous savez, dans le temps, on disait, il faut jamais se plaindre. Garde tout pour toi. Faut tout garder. Faut pas dire aux autres que tu as mal. Faut pas dire aux autres. Et ça m'a marqué. Ça m'a marqué parce qu'au fur et à mesure du temps, je gardais tout. Je gardais tout.
Parce que c'était comme ça, on me disait, dans la vie, il faut jamais se plaindre. Donc ça veut dire que tout ce que je subissais comme blessure, tout ça, je devais rien dire et tout emmagasiner. Comme j'ai dit tantôt, je devais prendre sur moi. Je devais prendre sur moi, prendre sur moi, prendre sur moi. Mais un jour, ça m'a complètement détruit. Je suis tombé dans une profonde dépression. Pourquoi? Parce à force de garder, ça devenait trop lourd. Ça devenait trop lourd. J'en pouvais plus. Oui, j'explosais. J'explosais. Mais merci parce que Jésus m'a, dans un temps voulu de Dieu, il m'a restauré. Il m'a restauré. Il m'a relevé. On l'a lu tantôt. J'ai vécu ça. Les amis, tu savez, tout comme David face à Goliath, ta situation, tes circonstances, tes douleurs, ton épreuve, tombera, moi je le crois, devant la puissance de Dieu. Le Dieu de Moïse a ouvert la mer en deux. Le Dieu de Josué a arrêté le soleil à Gabaon pour gagner la victoire. Et ce Dieu-là, il est le même aujourd'hui. Il n'a pas changé, Dieu. S'il est capable d'arrêter le soleil, eh bien, il est capable de guérir ton cœur. Si Dieu a été capable d'ouvrir la mer en deux, crois-moi, il est capable de te guérir. J'aimais bien une fois Mamadou qui disait il y avait de l'emphysème, il y avait plein d'eau dans les poumons. Et il disait eh ben, si Dieu a ouvert la mer Rouge, il sera enlevé 2 litres dans mes poumons. Ben ouais. Et il l'a fait. Et il l'a fait. Gloire à Dieu. Alléluia. Avant qu'on puisse prier ensemble, j'aimerais qu'on termine par ce verset d'Ésaïe. Ésaïe 41, verset 13. Cette parole dit, car c'est moi l'Éternel qui suis ton Dieu. Je saisis ta main droite, je te dis, sois sans crainte. Alléluia.